Bienvenue tout le monde dans Avant 30 ans, on est dans un nouvel épisode, installez-vous bien, aujourd'hui on va parler de politique et de désinformation. Ouais. Et pour me parler de ça aujourd'hui, je suis avec Manon Évrard. Salut Manon. Bonjour Chloé. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Je te remercie d'être là. Manon, tu es, si je ne me trompe pas, chef de projet chez Civix. Oui, enfin coordinatrice. D'accord. Ouais. Plein de noms différents, mais en tout cas, employée temps plein chez Civix. Ok, génial. Ben, Civix, j'ai découvert ce que c'était il y a 6-7 ans. C'était, tu me dis si je me trompe, une ASBL qui informait les jeunes justement par rapport à la politique. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça a évolué? Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que Civix? Alors Civix, donc c'est une ASBL qui a été créée en effet en 2018 par 3 jeunes qui étaient encore aux études, donc qui ont voulu répondre à un manque de connaissances, justement, en tout cas un manque d'enseignement par rapport à la politique belge auprès des jeunes. Ok. Et donc le but de l'ASBL, en tout cas, c'est on travaille en tout cas dans l'ambition d'éduquer les jeunes à la politique belge, mais aussi à présent à la désinformation et aux évolutions numériques dont l'intelligence artificielle fait partie. Ok, génial. Bah, j'ai trop hâte. Dans cet épisode, on va du coup explorer tous ces enjeux politiques, les enjeux de la désinformation, pourquoi c'est intéressant et important aussi pour les jeunes, pourquoi justement les créateurs de Civic se sont penchés aux jeunes, pourquoi ils doivent s'informer et pourquoi c'est important, et surtout comment s'informer et tout ce que vous mettez en place pour ça. Alors, commençons avec les enjeux actuels pour les jeunes. Selon toi, quels sont les principaux enjeux et pourquoi vous visez les jeunes avec Civix? Bien justement, donc, au début, les enjeux à notre création, c'était surtout le manque d'éducation lié à la politique belge, donc le fait que les jeunes ne savaient jamais pour qui aller voter et avaient tendance, en tout cas, et ont toujours tendance, soit à ne pas voter, soit à faire des votes blancs, soit à voter comme leur famille, leurs amis, donc vraiment un peu un vote de réciprocité. Un nouvel enjeu maintenant qu'on a réalisé, c'est justement l'utilisation accrue des réseaux sociaux et le fait que les jeunes passent en moyenne 5h20, 5h22 C'est énorme. De leur temps sur les réseaux sociaux et que malgré tout ça, parmi tout ce contenu, il y a tant du contenu qui a été fait par l'homme que du contenu qui a été fait par l'intelligence artificielle, entre autres, et que même s'il était fait par l'homme, il y a énormément de fake news aussi qui est diffusé, et donc que ce soit des photos, des vidéos, des textes, je pense qu'on connaît tous des jeunes ou que nous-mêmes nous utilisons ChatGPT pour créer du contenu, mais après on a aussi d'autres plateformes renouées, Gemini et autres qui créent un autre type de contenu tel que des avatars ou les deepfakes et des deep news, etc. Donc en tout cas, un autre enjeu pour nous, c'est la désinformation, les fake news et autres qui circulent sur Internet. D'accord. Et Civic, c'est une ASBL par les jeunes pour les jeunes. Est-ce que les gens qui travaillent pour vous sont des jeunes, justement? Oui, alors donc moi je suis la seule employée temps plein, Ok. mais j'ai 26 ans. On a 2 autres stagiaires qui sont aussi, Louis il a 27 ans et Myriam a 24 ans. Donc ça c'est pour l'équipe qui travaille à plein temps. Sinon on a aussi tous des bénévoles qui sont encore aux études. Donc ça c'est un critère qui n'est pas non plus un critère éliminatoire. Donc les personnes ne sont pas obligées d'être aux études, mais en tout cas doivent être en recherche d'emploi et pouvoir nous soutenir pendant un certain temps, mais ne peuvent pas avoir plus de 30 ans, justement. Ok. Et pourquoi ce choix, justement? Parce que déjà, en termes de temps, de gestion de temps, tout simplement, si les personnes ont déjà un emploi et s'ils ont déjà un emploi, ils n'ont pas du temps à nous accorder. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des ateliers dans les écoles du secondaire. Et du coup, c'est pendant les heures d'école, donc qui varient entre 8h jusqu'à 16h. Donc toute personne qui a un emploi ne pourra pas nous aider. Après, il y a aussi justement un choix de pouvoir adapter le contenu qu'on donne auprès des jeunes au langage des jeunes à qui on le donne. Et donc on veut que justement tout le contenu, la manière dont les ateliers sont donnés soit adapté au public et qu'on n'ait plus non plus ce rapport magistral entre un professeur, bon après on a toujours des professeurs qui sortent tout juste des études, mais on ne veut pas en tout cas un rapport de jeunes adultes, enfin de jeunes les élèves et d'adultes professeurs qui donnent les cours et qui a un rapport de force.
il y a de toute façon un rapport de force qui est mis parce qu'on enseigne quand même quelque chose Oui. à un public, mais malgré tout, on essaye d'envoyer, je crois, 2 personnes. Donc il y a déjà une dynamique de duo, Mhm. de jeunesse, et on va aussi faire davantage de jeux, donc de se dire qu'on arrive dans une école pendant 2 périodes de cours idéalement, et qu'on veut être une sorte d'amusement pour ces jeunes tout en ayant un enseignement apporté. Trop cool. Et justement, est-ce que vous faites ça parce que vous êtes rendu compte que les jeunes étaient déconnectés des questions politiques, de la désinformation, ou pas spécialement? Oui, donc, si on fait ça, donc d'abord, si Civics a été créé, c'était pour répondre au manque d'éducation à la politique belge. Ouais. Donc de savoir que si on n'étudie pas la science politique ou si on n'étudie pas le droit, on a peu de chances d'avoir des cours sur le système fédéral belge, que généralement, en secondaire, on a quelques cours, mais qu'on voit assez brièvement, Mhm. alors qu'on on vote à l'âge de 18 ans. Et puis maintenant, depuis cette année aussi, pour les élections européennes, Ouais. on vote dès 16 ans. Et si on a voulu du coup insérer en plus l'atelier sur la désinformation et l'IA, c'est de savoir que si les jeunes sont en moyenne 5h20 par jour sur les réseaux sociaux, mais quand on va voir dans les écoles, quand on fait un peu le sondage, on voit un peu avec eux le nombre, enfin le temps d'activité qui passe sur les réseaux sociaux. Du coup, 5 fois 7, ça fait 35. Donc on est déjà vers Mhm. quand même souvent 40 heures, voire pour certains 50 heures par semaine Mm. sur leur téléphone, ce qui est énorme. Ils se renseignent généralement sur les réseaux sociaux. Quelques-uns nous citent évidemment les médias traditionnels et évidemment, il y en a clairement qui lisent le journal et qui écoutent la radio ou qui regardent la télévision, le JT. Mais ce n'est pas la norme, ou en tout cas pas la moyenne. Mais de savoir qu'ils vont voter dès 16 ans ou dès 18 ans, en fait, c'est un impact énorme. Le contenu qu'ils regardent a un impact énorme sur leur choix politique, sur leur prise de position. Mhm. Et donc de savoir, est-ce qu'ils se rendent bien compte de l'importance, que ce soit de l'écologie, la présence de la diversité, de l'inclusion, que ce soit... enfin, oui, voilà, il y a pas mal de questions, en tout cas sociétales, qui sont fortes, qui sont représentées sur les réseaux sociaux. Mhm. Et on veut être sûr que quand ils vont voter, ils reconnaissent bien leurs valeurs et que ce soit bien leurs valeurs qui soient représentées après auprès des partis politiques. Ouais. Et il y a d'ailleurs une étude de l'Institut Montaigne qui a été faite en 2022 qui dit que plus de la moitié des 18-24 ans ne connaissent pas vraiment leur bord politique ou en tout cas ne se sentent pas proches d'une idéologie politique. Est-ce que c'est justement parce que tu penses, comme tu l'as dit, il y a pas assez de cours donnés à ça et donc vous amenez vraiment les informations aux jeunes? C'est ça qu'on peut dire? Euh, oui et non, enfin oui, clairement. Après, la Belgique a la particularité d'être compliquée, justement avec... enfin, que ce soit, est-ce qu'on doit aller voter en Flandre, est-ce qu'on doit plutôt voter en Wallonie, est-ce que... Enfin, un peu où est-ce qu'on va voter, comment est-ce qu'on doit voter, la répartition des pouvoirs entre différentes communautés, fait déjà qu'il y a un grand désintérêt, que même les adultes généralement ne s'intéressent pas. En tout cas, beaucoup d'adultes ne s'intéressent pas non plus. Donc Mm. forcément, on a un peu une éducation en Belgique qui est contre l'intérêt politique. On voit même qu'il y a des abus malheureusement aussi, que ce soit auprès de nos ministres belges ou que ce soit aux institutions européennes. Il y a en tout cas un gros manque de confiance qui est associé à la politique belge, alors que par exemple, les Belges ont beaucoup plus confiance en la santé en Belgique. Ok, Ils reconnaissent le système de santé belge, mais par contre pas le système politique. ok. Et donc de savoir qu'il y a quand même une grande différence par rapport à ça. Et donc on pourrait aussi se dire le manque d'éducation, mais je pense que c'est surtout le manque de simplicité Mhm. de la répartition des pouvoirs et du gouvernement et de la manière de gouverner le pays. Je trouve que ce serait surtout ça le gros D'accord. problème. Et donc, tu m'as parlé de workshops pour apporter cette simplicité. Vous avez aussi fait des tests politiques ou je ne sais, en 2019 et 2024 pour les précédentes élections. Alors, c'était des apps? Oui, alors on a créé, donc à l'initiale, on avait créé donc une plateforme, enfin on appelait ça une plateforme citoyenne, D'accord. qui permettait justement de poser des questions sur le contenu des programmes politiques. Donc ça c'était donc en 2019, on l'avait lancé de sorte à ce que avant les... Donc c'était en 2018, mais on l'avait lancé de sorte à ce que avant les élections de mai 2019, les futurs électeurs puissent aller poser leurs questions sur cette plateforme et s'informer pour voter de manière adéquate. Et en 2024, avant les élections de juin 2024, donc avant les élections législatives en Belgique, on avait créé un chatbot sur lequel les personnes pouvaient justement sélectionner des partis politiques belges et poser des questions à un bot, donc à un robot,
via l'intelligence artificielle, qui pouvait répondre au sujet des contenus des programmes politiques. Et en plus de ça, on lance donc justement donc les workshops, donc ce sont des ateliers qu'on donne dans les classes. Au sujet de la politique, c'est en 5e et 6e secondaire. D'accord. Pour le moment, c'est encore en Belgique francophone. On aimerait bien évidemment s'étendre à toute la Belgique, donc tant la région flamande que la région germanophone. Sauf que ça va aussi dépendre des bénévoles qui s'insèrent, enfin, qui veulent justement s'investir auprès de Civix. Et puis après aussi avoir des écoles qui sont intéressées à ce qu'on enseigne ceci. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu et pour tout ça. Et puis après, on fait aussi justement des ateliers sur la désinformation et sur l'IA. Et on est en train de lancer une nouvelle application pour 2025. Ok. Ça, on a une exclue ou pas là? Oui, c'est carrément. Génial. Donc, et là, par contre, ce ne sera pas du tout sur la politique, ce sera sur l'IA. Sur la désinformation. D'accord. Ok. Et ça rencontre un franc succès, tous ces workshops? Oui, alors c'est assez chouette, c'est que, en tout cas par rapport à la désinformation, on voit que l'actualité, en tout cas, est assez brûlante pour le moment, tristement brûlante malheureusement. C'est qu'avec toutes les nouvelles législations, ou en tout cas toutes les nouvelles initiatives aux États-Unis, enfin qui viennent des États-Unis. D'enlever les modérateurs ou. Oui, que ce soit que justement, on voit que Mark Zuckerberg, Elon Musk suivent les nouvelles législations de Donald Trump et ils retirent justement les modérateurs sur leurs réseaux sociaux. Et donc on a pu voir par exemple, c'était que Mark Zuckerberg avait eu un souci législatif en février et donc justement pour pouvoir plaider sa cause, il avait retiré il avait soulevé tous les modérateurs sur Instagram de sorte à ce qu'on a pu voir des scènes de crimes sur Instagram. Il y en a eu récemment là sur Instagram. Oui, donc tu le dis. C'était en février 2025. Tout à fait. Mon copain aussi, il m'a dit aujourd'hui, je suis tombée sur 3 scènes horribles, quoi. Ah oui, voilà, oui. Et c'est un peu en réponse à tout ceci, donc en fait, au fait qu'on puisse lever ces modérateurs, le fait que toutes les personnes, en tout cas que les propriétaires de ces plateformes suivent les souhaits finalement de Donald Trump ou en tout cas de certaines législations qui peuvent impacter les utilisateurs. On a voulu, on souhaite en tout cas actuellement sensibiliser les jeunes à l'utilisation de ces médias, à l'utilisation de ces plateformes, des réseaux sociaux et de savoir qu'en fait le propriétaire de ces plateformes a un impact énorme sur ce qu'il voit. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on pourrait croire que ça coule de source, sauf que dans nos ateliers, on se rend compte que les jeunes ne se rendent pas compte de ça. En tout cas, je ne sais pas si tu es au courant, mais le fait que tu utilises X, ce que tu vas voir va être aussi assez dépendant de la volonté de Elon Musk, de savoir que c'est lui qui dirige le contenu que tu analyses. Pareil pour Instagram ou tout le groupe Meta, Instagram, Facebook, etc. Le contenu que tu regardes est dirigé finalement par les souhaits de Mark Zuckerberg. Et puis c'est lui finalement aussi qui choisit quels algorithmes, comment les algorithmes vont être gérés. Malheureusement, les étudiants ne se rendent pas du tout compte de ça. Donc on m'a dit que Elon Musk avait très certainement d'autres choses à faire que de gérer ce qu'on est en train de regarder. Mais il faut aussi qu'on se rende compte que gouverner un pays, c'est super, c'est génial, c'est une forme de pouvoir. Clairement, on a un pouvoir sur un peuple quand on fait ça. Sauf qu'Internet n'a pas de frontières. Et donc, finalement, posséder un média, posséder un réseau social permet de gouverner le monde. Et donc, à partir du moment où on a des milliers, des millions d'utilisateurs, on gouverne plus qu'un pays, on va au-delà des frontières d'un État. Et donc, justement, les professeurs souvent se rendent compte de cette ignorance de la part des jeunes et donc font appel à nos services pour qu'on donne ces ateliers sur la désinformation, sur l'IA. Et ça aussi, c'est les 5e, 6e secondaires? Vous allez aussi dans les Non, ça c'est dès la 3e secondaire. Donc sachant qu'on a des téléphones, en tout cas quand on sonde nous les jeunes, on entend que vers 10 ans, ils ont déjà un smartphone. Donc vers 10 ans, 12 ans. Auparavant, notre âge, je pense que tu as aussi 26 ans, c'était 24. Plutôt 24, ok. On avait plutôt vers 15 ans ou quoi, déjà un peu plus tard un smartphone. Moi, je me rappelle, j'ai eu un téléphone. J'avais déjà un téléphone à 12 ans, mais j'avais un téléphone à clapet. C'était pas un smartphone, quoi. On échangeait nos musiques par Bluetooth, on jouait à Snake dans le bus. MP3. C'était pas du tout. Et pourtant, on a à peine quelques années de plus qu'eux. Donc, de savoir que l'évolution numérique, elle est vraiment
très développée, enfin, Ouais. qu'elle est très forte, et de savoir que toutes ces évolutions sont très rapides, et que les jeunes se sentent souvent plus malins que les autres, hein, souvent plus malins que nous. Ils pensent que c'est des informations, en fait, seules les personnes âgées peuvent être prises dedans, et qu'en fait, c'est plutôt des 40 ans, 50 ans, 60 ans qui ont peut-être berné, mais par contre, pas eux, parce qu'ils sont tellement nés dedans, Ouais. forcément, ils vont tout savoir. Aujourd'hui, justement, aujourd'hui, il y a la RTBF qui a justement lancé un test justement pour reconnaître ce qui a été fait par l'IA ou ce qui n'a pas été fait par l'IA. Mhm. Est-ce que justement, je pense que c'est pour la journée de la désinformation, la journée du numérique, je pense que c'est la journée de la désinformation, mais à vérifier. Aujourd'hui? Oui, ce Bah, ça tombe bien. ouais, ouais, tout à fait. Ah ben. Pour le 2 avril. Ok. Donc oui. Et justement, ils ont créé, ils ont fait un test où on voit une photo qui a été Mhm. faite par l'IA et une photo donc, qui a été prise sur des plateformes, des banques d'images. D'accord. Euh, et, euh, et j'ai fait le test ce matin, une autre bénévole l'a aussi fait. Et c'est vraiment dur. En Tu fait, t'es fait avoir. on s'est vraiment fait avoir toutes les deux Ah ouais. à plusieurs reprises sur plusieurs photos. Et même les vidéos sont bien faites. Même les vidéos, on a vraiment des Mhm. plateformes qui font ça super bien. Et donc, en fait, on a Mhm. l'impression que... et c'est vrai, c'est que quand on va regarder sur des vidéos, des photos, on a des indices fréquents tels que, par exemple, un manque de doigts, ou bien on peut voir des yeux qui ne sont pas cohérents, ou bien Mhm. un fond qui est flou ou qui est incohérent. Mais en fait, les évolutions numériques Ouais. sont vraiment à la minute, enfin, elles se font à la minute. Ce qui fait que ce pourquoi on avait l'occasion de se plaindre auparavant sur ce contenu visuel n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et donc, en classe, j'ai utilisé justement ChatGPT, où on a demandé de générer une image d'une classe de 5e en Belgique, de 5 élèves. J'avais fait ça en janvier, le contenu était vraiment pas terrible. Mhm. Je l'ai refait en live, donc en temps réel avec les élèves, la semaine passée, oui, Mhm. ouais, la semaine passée, et le résultat était C'est vraiment bluffant, incroyable. il était Ouais. vraiment bon. Donc jusqu'où ça va aller, quoi. Donc c'est de savoir que et là c'était sur ChatGPT, donc Mm. qui est déjà très bien, qui est déjà très performant, mais qui est surtout connu pour le contenu textuel. On a Mhm. d'autres plateformes, Gemini, Ouais. Runway, enfin on en a vraiment plein d'autres. Là j'en cite que quelques-uns, mais j'en ai Mhm. plein d'autres en tête, mais euh, qui crée un contenu incroyable, qui peut faire des vidéos incroyables. Euh, et pour le coup, il faut vraiment être un expert euh, de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie, etc., pour se rendre compte des défauts. On peut voir par exemple une photo d'une place, Ouais. on va se dire, mais en fait, si on regarde très précisément, de fait, là, dans la réalité, cette place, la place d'Espagne à Bruxelles par exemple, on n'a pas autant de fenêtres enfin, Ouais, sur et la surtout, façade. vu notre consommation numérique, Mais on prend pas le temps on d'analyser ne prend pas chaque du tout le image temps. qu'on voit. Donc, Donc ça devient vraiment, vraiment compliqué de faire ça. Pour être franche, même pour nous, hein, le fait de faire un atelier sur la désinformation, jusqu'à quel point est-ce qu'on aura les capacités de trouver justement c'est un peu le jeu des tous ces 7 défauts? différences, quoi. Ça va être très compliqué. Mais par contre, l'intérêt en tout cas de notre atelier, c'est de sensibiliser néanmoins les jeunes et de leur montrer qu'en fait ça devient de plus en plus compliqué. Et tenter en tout cas de leur montrer qu'en fait l'arrogance ne peut pas du tout être de mise, ni pour eux, ni pour nous, ni pour les adultes, ni pour les experts, parce qu'en fait c'est hors de notre portée, qu'on a des personnes qui sont professionnelles, qui travaillent de manière journalière sur la manipulation. Ce sont des ingénieurs en intelligence artificielle qui travaillent aussi avec des Mhm. psychologues, qui travaillent avec toutes des personnes qui ont des connaissances accrues à ce niveau-là, et que donc en fait ça va bien au-delà de ce qu'on connaît. Ouais. Et donc, tu dirais que l'intelligence artificielle, les fake news, c'est éminemment lié à la politique. C'est juste que la politique, l'utilise, enfin pas, je vais pas en dire l'utilise énormément parce que ça va dépendre des partis politiques, ça va dépendre des pays aussi. Mais le grand danger maintenant, c'est sûr, c'est qu'il y a de nombreux partis politiques, de nombreux pays qui l'utilisent à bon ou à mauvais escient. En tout cas, à bon escient pour leurs valeurs et leurs principes, Mhm. à mauvais escient pour nous, les utilisateurs. Mais par exemple, on a pu voir, c'était que la Russie avait récemment, en tout cas juste avant les élections allemandes, avait créé toute une campagne de fake news D'accord. qui s'appelle c'est Doppelganger, qui avait justement créé un faux site internet qui s'est présenté comme un parti d'extrême droite allemand et qui favorisait, donc il avait créé tout un contenu faux pour favoriser Ouais. les élections de ce parti-là en Allemagne. Et après,
la désinformation, en fait, ça va au-delà de juste un site internet, ça va être créer donc, des photos, des images, enfin, du visuel, mais ça va aussi être créer des articles, ça va être aussi se faire passer pour des journalistes. Et il faut aussi savoir, enfin, il faut aussi noter, c'est que la désinformation, c'est pas juste là depuis qu'on a les Mhm. nouvelles technologies, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Un simple exemple, ça va être la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Ouais, et encore, c'est de ça la remonte manipulation, quoi. à bien plus longtemps. Donc la manipulation, elle existe depuis toujours. Mhm. C'est juste qu'à la grande différence avec les évolutions numériques, c'est que maintenant l'information, elle est à portée de beaucoup, en tout cas d'une grande partie de la population, qu'on a énormément d'informations journalières à traiter, parce qu'on attend la publicité qu'on peut voir en règle générale. On a le, le digital out of home, donc justement le Mhm. fait qu'on puisse avoir accès à tout du contenu sur des écrans, qu'on a en plus le contenu visuel papier, et en fait l'information Ouais, elle est partout, partout, tout tout le le temps, à temps. tout moment, et qu'elle dépasse les frontières, Et dès le plus jeune et âge. dès le plus jeune âge. Ouais, Donc c'est flippant. voilà. Et donc, vous avez fait pas moins de, si je me souviens bien, 3000 workshops, c'est ce que j'ai vu sur votre site. Ouais. Et il est écrit 10 000 participants à des événements civiques. Vous faites quoi, vos événements civiques? Alors on a fait, donc là maintenant, alors là si je veux parler vraiment de ceux très proches dont j'ai pu entre guillemets avoir beaucoup d'écho, parce que moi je suis là que depuis 6 mois. Oui, Donc tout ce qu'on a fait auparavant, j'ai une vision, mais par contre je n'ai pas été oui, présente. Donc je d'accord. vois surtout c'est qu'on a eu 2 événements, donc là c'est en 2024, on avait en moyenne 700 jeunes qui sont venus, et là on avait invité différents partis politiques. Donc on a eu un événement en avril où on avait invité des partis politiques à débattre sur des enjeux sociétaux. Donc c'était dans un amphithéâtre. Et donc là, on avait tous les jeunes qui pouvaient venir et assister à ce débat. Donc les jeunes, ce sont des jeunes qui sont en tout cas intéressés par la politique, qui sont curieux, D'accord. mais qui ne s'y connaissent pas forcément, qui viennent justement de sorte à avoir plus d'informations à ce sujet. On avait fait un autre événement qui était le 5 juin 2024, donc aussi avant les élections qui étaient le 9 juin. Mhm. Et donc là, on avait 8 partis politiques qui étaient présents. Et là, on a aussi eu 450 jeunes, plus ou moins, donc, qui sont venus. Ah ouais. Et là, l'occasion, c'était de poser toutes ces questions en direct aux représentants des partis D'accord. présents. Donc on avait vraiment des discussions, des débats avec les partis. Ils avaient aussi des stands durant lesquels ils avaient la possibilité de rencontrer les jeunes. Et donc à nouveau, entre guillemets, même profil, ce sont des jeunes, généralement encore aux études, ou bien jeunes Mhm. travailleurs, qui viennent et qui veulent s'intéresser à la politique pour aller voter de manière le plus consciente possible. Oui, c'est ça. Après, en termes de chiffres, sinon, on avait créé, donc, comme je disais, en 2019, notre plateforme citoyenne. Là, on avait eu 68 000 utilisateurs. C'est énorme. Donc ça, c'était justement un peu le gros boom Ouais, à de notre début. civics, ouais. On a été créé, enfin, on s'est créé en 2018 avec la volonté de créer cette application. Et donc là, justement, franc succès, donc super, 68 000 utilisateurs, Mhm. ce qui a légitimisé aussi justement nos activités. Après, avec le chatbot, là, on a eu 17 000 demandes, enfin 17 000 questions juste avant les élections. Donc c'était aussi justement assez satisfaisant, on va dire, Oui. de voir qu'on a à chaque fois des milliers de demandes, des milliers d'intérêts envers la politique, et de voir que justement les jeunes sont intéressés en tout cas de poser leurs questions en ligne, mais sont aussi intéressés de venir sur place. Et puis après de voir justement qu'on a les écoles qui souhaitent avoir nos ateliers dans leurs écoles. Mhm. Et ce qui fait aussi très plaisir, c'est de voir que les jeunes en tout cas sont super intéressés par nos ateliers. Donc on fait à chaque fois des questionnaires qu'on donne juste après l'atelier pour évaluer notre atelier, et de sorte à ce qu'on le fasse, qu'on l'adapte selon les besoins des jeunes, pour que ce ne soit pas juste nous, parce qu'on a beau être jeune, on a beau avoir plus ou moins le même âge qu'eux, Oui. peut-être moi moins, mais en tout cas les bénévoles, ils sont encore aux études, donc ils sont encore plus proches d'eux, ils sortent entre guillemets tout Oui. juste des secondaires. Donc il y a encore ce rapport de réciprocité. Mais on essaie malgré tout de s'adapter aux besoins des jeunes, à leurs envies, de savoir si on répond bien à leurs besoins.
Et donc ça, généralement, ils sont très intéressés, donc c'est assez chouette. Quand on arrive, ils nous disent qu'on ne sert à rien. D'accord. C'est vraiment, on sait déjà Voilà, ça tout. doit être dur quand même en Euh, secondaire d'aller et avoir leur attention et tout ça, en plus sur un sujet comme ça. oui, sur la désinformation, en tout cas, c'est vraiment à chaque fois le sujet du non, mais on sait déjà tout. Ouais. Sur la politique, oui, mais bon, à quoi bon la politique, entre guillemets, enfin, c'est. euh, Ouais. oui, il y a des détournements, il y a des fraudes, il y a plein de choses. Ouais. Oui, ou bien c'est compliqué, ou voilà. Mais par contre, généralement, la réaction après l'atelier est tout à fait autre. Ils sont justement super contents. Justement, souvent, ils nous remercient. C'est plutôt de se dire, bah, génial, en fait, on a appris plein de choses. On se rend bien compte qu'il y a plein de processus de désinformation. L'algorithme a toute son importance. Mhm. De fait, il y a des designs qui sont créés pour vous maintenir plus longtemps et pour vous mettre dans une bulle anxiogène ou Ouais. même, enfin, typiquement, un contenu négatif est 4 à 5 fois plus promu sur les réseaux sociaux qu'un contenu positif. Et donc Ouais. justement, ça a créé des mouvements de mécontentement Mm. sur les réseaux sociaux. Donc justement, on va voir plus de personnes qui vont se lever contre des politiques, contre des questions sociales, typiquement le Capitole aux États-Unis Mhm. il y a quelques années, parce que ça a participé à une sorte de bulle, le rabbit hole, qui est le fait qu'on reste dans une boucle, dans une bulle Oui, infinie où on voit le même contenu. mais désolée, je te coupe, j'en parlais justement dans le dernier épisode qui est sorti du podcast, Ok. c'était justement sur l'addiction aux écrans. Ok, Et je disais à la psychiatre qui était avec moi que j'avais besoin de faire une pause des écrans que j'ai arrêté pendant une semaine parce que j'étais justement dans cette le bulle point. où j'avais que des trucs qui me parlaient des États-Unis, de ce qui se passait et que ça m'avait monté un énervement en moi. C'était super anxiogène et je me suis dit après, mais Chloé, il faut que tu t'ouvres les œillères, t'es dans un algorithme qui te montre tout la même chose et qui te conforte dans ton idée à toi. Et j'ai trouvé ça dangereux, quoi. Donc Ouais. c'est bien qu'il faut être informé là-dessus et de se rendre compte que tout n'est pas la réalité de ce qu'on voit. Ouais, ouais. Donc vous, votre victoire, c'est vraiment même pas de faire voter un certain parti, c'est vraiment juste d'informer les jeunes et qu'ils votent consciemment, quoi. C'est ça votre victoire à la fin de Ouais, c'est l'atelier. ça. Ouais. Ouais. Et de savoir que justement, par rapport à la politique, on va. Un exemple, c'est par exemple le Vlaams Belang qui ne peut pas être représenté, enfin qui ne peut pas faire la même publicité que les autres partis parce que c'est un parti d'extrême Ouais. et qui veut justement la séparation de la Belgique, ce qui veut dire que c'est donc contre la constitution belge. Et donc il y a le cordon sanitaire qui s'applique. Mais par contre, du coup, ils vont utiliser les réseaux sociaux. Et donc en moyenne, on a, si je ne me trompe pas, ils ont 96 000 followers sur Instagram, alors qu'un parti considérés comme plus modérés, tels que le PS, le MR, Écolo et autres, pour n'en citer que quelques-uns, ils ont en moyenne entre 17 000 Ah oui, à d'accord. 25 000 followers. Parce qu'ils ont des idées très fortes, quoi. Non, c'est surtout parce que le Vlaams Belang fait beaucoup plus de publicité sur Instagram. D'accord. Et donc justement, ils vont payer, enfin sur Instagram, sur Meta et sur Google, ils vont payer beaucoup plus que les autres partis. Et donc ils vont être beaucoup plus présents et donc ils vont avoir une information beaucoup plus mise en avant pour ces jeunes. Et donc à savoir qu'il y a 96 000 personnes qui les suivent et qui peut-être soutiennent leurs idées, c'est des personnes qui pourraient justement aller voter pour eux lors des élections. Oui, maintenant On les est réseaux pour, ont on est beaucoup contre, plus mais d'influence que les médias traditionnels, oui, c'est quoi. ça, c'est de savoir, Ouais. on est pour, on est contre le Vlaams Belang. Nous, c'est pas en tout cas la position qu'on cherche à avoir, mais c'est juste pour dire, en fait, justement, c'est que s'il y a le cordon sanitaire, en tout cas, qui s'applique pour eux, il faut bien se rendre compte alors qu'ils doivent trouver d'autres alternatives et que les réseaux sociaux sont justement est une de ces alternatives, mais que donc, du coup, nous, on la consomme gratuitement. À nouveau, si on consomme gratuitement, c'est qu'on est le produit. Et eux sont prêts, en tout cas, à payer cher et vilain pour Ouais. nous promouvoir leur contenu et nous faire adhérer à leurs idéologies. Et donc là, ça devient problématique Ouais. parce que ça nous force, en tout cas, contre notre gré, à adopter des idéologies qui, de base, ne sont pas les nôtres. C'est hyper intéressant. Parce qu'on pense que ce sont les nôtres, parce qu'à force Ouais. de les voir, forcément, on les intègre. Ouais. Parce qu'il y a tout qui nous porte à croire que on nous montre par A plus B, finalement, que c'est réel, et forcément, on va se dire qu'il faut absolument faire changer les choses. Ouais. Et justement, vu que tu disais que ça évolue d'une manière fulgurante, comment t'imagines l'avenir de l'IA, de la désinformation, de la politique dans ce contexte-ci? Comment vous imaginez l'avenir chez Civix? C'est une bonne question.
Bah alors, il y a d'un côté l'espoir, en tout cas la chose qui me réconforte dans tout ça, c'est qu'on a l'Europe qui a pris certaines résolutions en créant justement l'IA Act, donc qui est un acte enfin une loi qui régule l'intelligence artificielle, donc Ah oui, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et après, il y a aussi le Digital, est-ce que c'est Digital Service Act? En tout cas, c'est l'utilisation du digital, enfin une loi sur le digital, qui permet aussi de réguler l'utilisation digitale ok. en Europe. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Mhm. Par contre, si on regarde la réalité du terrain, Oui. c'est que typiquement, on a eu il y a quelques mois une intelligence artificielle qui s'appelle Lucie, qui a été créée en Europe sur base des régulations européennes, qui a duré, je pense, 3 jours, Mhm. qui est l'intelligence artificielle qui est sortie, qui a duré le moins longtemps, parce qu'elle avait trop peu de contenu sur lequel se baser pour être pertinente, qu'elle était considérée comme trop bête. D'accord. Euh, et donc du coup, finalement, elle n'était pas légitime d'exister, ou en tout cas, en fait, enfin, les créateurs se ridiculisaient aussi finalement d'un certain point de vue avec cette IA. Alors que quand on regarde DeepSeek, qui est une intelligence artificielle qui a été créée par la Chine, ou quand on regarde ChatGPT, qui est américain, eux ne sont pas du tout soumis à ces législations-là. Mhm. Donc c'est vrai que ça me fait un peu peur, en tout cas. Ouais. Je pense que chez Civix, en tout cas, on se questionne un peu par rapport à ça. C'est de savoir quel sera l'avenir justement de l'intelligence artificielle et à quel point est-ce que l'Europe va pouvoir se protéger de Mhm. tout ça, étant donné que on a des géants internationaux hors de nos frontières qui ne sont pas du tout soumis à nos régulations, qui eux ont le plein pouvoir et le plein droit de pouvoir absorber toutes nos données. Donc nous, en tout cas, Mhm. notre souhait, notre objectif, c'est de sensibiliser au mieux les jeunes à une utilisation éthique Mhm. de l'intelligence artificielle, de les sensibiliser au fait que on se rend bien compte que l'Europe ne va pas empêcher du coup les jeunes Ouais. à utiliser ces outils, n'arrivera pas parce que tout simplement l'IA est super positive à plein de niveaux aussi, que ce soit en médecine, en littérature, enfin en tout cas elle permet des avancées phénoménales qu'il ne faudrait pas non plus sous-estimer. Même pour les jeunes, c'est important qu'ils sachent utiliser les outils d'intelligence artificielle, tout simplement parce que dans leur futur professionnel, c'est un atout énorme Mhm. de savoir utiliser tout ça et que si là maintenant on a toutes ces évolutions, dans quelques années elles seront bien plus poussées, donc s'ils sont à la traîne maintenant, ils seront à la traîne Mhm. plus tard. Donc c'est très important. Par contre, c'est vraiment notre objectif, oui, c'est vraiment de les sensibiliser sur le contenu qu'ils écrivent, sur le contenu qu'ils partagent, tant D'accord. sur les réseaux sociaux, tant sur les outils IA, qui le perçoivent justement comme un outil, et non bien comme un outil dans le sens où c'est quelque chose qui doit les aider, c'est une manière de les aider dans leurs activités, mais pas qui remplace non plus D'accord. leur créativité, qui ne remplace pas non plus leur manière de faire, leur cerveau en fait tout simplement. Alors, Parce que comment on utilise de manière consciente l'IA comme outil? mais, enfin, déjà, typiquement à l'école, ne pas juste faire son devoir Ouais. par ChatGPT, et c'est très fréquent. Mm. J'en en ai parlé avec les professeurs. Ouais. Il y a un réel impact de l'utilisation de l'IA, dans le sens Mm. où la capacité de réflexion de la part des jeunes n'est pas du tout la même qu'il y a 5 ans. Mm. Les jeunes posent toutes leurs questions à tout va à ChatGPT. ChatGPT et probablement C'est le nouveau Google, quoi. Il a d'autres IA. dépassé Google même Il a comme dépassé moteur de Google. recherche. Nous, à l'époque, moi en tout cas, on me disait, mais en fait, arrête d'aller sur Google, utilise un livre. Ben, là, Mhm. maintenant, c'est arrête d'utiliser ChatGPT, utilise au moins Google. Google. Parce qu'on sait que le livre, Ouais. c'est déjà perdu, malheureusement. Mais donc, c'est en tout cas déjà de leur dire de faire attention. On ne peut pas les empêcher d'utiliser tous ces outils, mais c'est de se dire, communiquer son nom, son adresse, ses coordonnées bancaires, on doit souvent le faire, communiquer sur nos fréquentations, etc., sont des informations, bon, Mhm. déjà que Internet possède, hein, parce que déjà en s'enregistrant sur Oui. toutes nos applications, Oui. on donne déjà toutes ces informations et elles sont déjà disponibles en ligne. Mhm. Mais c'est malgré tout tenter de limiter le partage de ces informations, tenter de limiter aussi le partage de vidéos, de photos, de géolocalisation, parce que ce sont des choses qu'on va de toute façon faire, qui vont de toute façon faire, Mhm. mais c'est en tout cas noter que déjà, par exemple,
nos téléphones nous écoutent en continu. Oui. Et de Ah, bien c'est rappeler dingue. tout ça, parce que c'est des Mm. choses que peut-être maintenant on sait, mais souvent les jeunes, Mhm. enfin, en tout cas nous, dans les ateliers, dès qu'on le dit, ça étonne à chaque fois. Moi, dans mon bachelier, en tout cas en com, bah, on a une entreprise qui vient nous dire on vous écoute. Mon métier, c'est de vous écouter. Ah, vraiment, comme ça? Oui, oui, oui. Parce que, enfin, moi, je savais qu'ils m'écoutaient dans le sens où si je parlais, là, si je parle d'un pull de chez H&M, qu'après, je vais avoir la pub du pull de chez H&M, quoi. Oui, Mais je m'étais dit, bah, tant mieux, ils me proposent des trucs que je cherche, tu vois. Mais je oui, savais pas qu'il y avait vraiment oui, non, il y des a vraiment gens des... derrière leur Si, ordi si, qui écoutent tout ce que... ben, enfin, dans le sens où, en tout cas, ce sont des entreprises qui collectent toutes ces D'accord. données, qui écoutent et après qui, ben, justement, nous poussent à consommer ou qui... enfin, oui, il y a plein de manières, en tout cas, d'utiliser toutes ces informations, que ce soit pour Mhm. l'espionnage, que ce soit pour la publicité, que ce Mhm. soit... je sors du sujet, mais j'ai fait un stage à l'ambassade de Belgique à Cuba. On a eu des réunions à la délégation de l'Union européenne avec tous les représentants des États membres. On ne prenait pas nos téléphones en salle de réunion. D'accord. C'était hors de question Ouais. parce que tout simplement on peut nous On écouter. écoutait. Parce que nos téléphones sont des micros constamment sur nous. Et Mhm. là, on parlait du coup de protection politique. Bon, bah, aussi parce que Cuba est particulier par le communisme, enfin, par plein d'autres sujets qui ne sont pas hors sujet. Mais de savoir qu'en règle générale, enfin, on faisait en tout cas attention là-bas, ou même par exemple, enfin, du coup, on nous écoute, mais du coup, les applications aussi nous suivent, comme on a pu voir la ministre de la Défense, c'était l'année passée, je crois, en Belgique, qui utilisait TikTok, et pour lequel justement il y a eu pas mal un tollé médiatique sur le fait qu'il utilise TikTok et qu'en fait TikTok c'est un média chinois Mhm. qui du coup n'est pas soumis aux mêmes législations européennes que l'Europe, que les entreprises européennes, et qui du coup a tendance à voler plus facilement les informations que d'autres Mhm. plateformes. Et donc de savoir qu'en fait justement toutes ces informations, donc, comme j'expliquais avec DeepSeek qui est chinois et TikTok qui est chinois ou bien ChatGPT qui est américain, et du coup, comme on peut voir, bah, tout le groupe Meta américain qui est donc soumis finalement aux législations américaines telles que Mark Zuckerberg ou Ouais. Elon Musk le démontrent en suivant les législations nouvelles de Donald Trump enfin, depuis sa nouvelle législature, eh bien, ça montre qu'en étant sur ces plateformes-là, en utilisant ces outils-là, on devient dépendant de ces États et de leur manière d'agir, que ce soit Mhm. l'espionnage ou en tout cas le manque de sécurité offert aux utilisateurs. Et donc Mhm. nous, notre rôle, c'est au nom de Civix, c'est de rappeler ça aux jeunes qui utilisent de manière fréquente et souvent sans prise en considération ou sans connaissance de cause en fait de Mhm. ces différentes influences pour qu'ils l'utilisent de manière la plus éthique. Et la plus éthique, Ouais. ce sera en fait potentiellement en fait, ne plus utiliser TikTok. Ah, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que votre but, c'est de dire c'est mieux de supprimer ces applications ou juste utiliser-les consciemment? Euh, c'est compliqué de répondre à ces questions dans le sens où en disant n'utilisez plus ces plateformes-là, on impose un Ouais, choix, c'est alors ça. que Civix, le but, c'est de... Oui. On ne veut pas imposer une manière de faire à qui que ce soit. C'est plutôt de se dire, surtout en fait, prenez conscience de ces différentes manières de faire. En fait, rendez-vous compte de tout ce que ça implique et après prenez vos décisions par vous-même. Vous êtes libre d'utiliser TikTok, vous êtes libre d'utiliser les applications du groupe Meta et toutes les autres applications en règle générale, parce que là on cible juste ces deux-là, mais il y en a plein d'autres évidemment. Mais de savoir qu'il y a plein de plateformes, vous êtes libre de les utiliser, mais Mhm. juste rendez-vous compte des impacts que ça a et que ça va vraiment au-delà de ce qu'on pense. Il y a la cybercriminalité, il y a des Mhm. cyberattaques, et tout ça, ça a un impact en fait sur le monde réel. Oh, c'est tellement vaste, quoi. Ça C'est va c'est très pour ça que loin. ça doit être difficile pour vous de pouvoir informer à ce sujet-là, alors qu'il y a tellement de choses. Ça va dans tous les sens et surtout que tu peux pas gérer, quoi. Ouais, On peut pas ouais. stopper toutes ces informations qui viennent à nous. Mais le plus challengeant, j'ai envie de dire, c'est que soit d'une part, on peut nous dire que on est trop dedans et donc on est justement prise dans cette loupe aussi. Euh, Ou bien justement, c'est qu'il y a une autre partie de la population qui ne se rend pas du tout compte de tout ce qui existe. Mm. Et de savoir que
on voit que les cyberattaques, elles sont réelles, elles sont présentes, que la cybercriminalité, elle est réelle, que les hackers, ils sont réels, qu'il y a différents types de hackers, qu'il y en a qui font ça pour le bien, il y en a qui font ça pour le mal. Et pour Mhm. le bien, est-ce que c'est justement pour soutenir des États et la sécurité d'un État, ou est-ce que c'est plutôt pour la revente d'informations? Enfin, il y a vraiment le... En fait, il faut aussi se rendre compte que le web, déjà, c'est un peu comme un iceberg, qu'il y a le surface web qu'on Ouais. utilise tous les jours, qu'il y a le deep web qui est justement, qui demande d'avoir des crédentiels, enfin des clés pour avoir accès à certaines pages. Et après, qu'on a aussi le dark web, Mhm. sur lequel justement, qui est très vaste, hein, et qui est utilisé par plus de personnes qu'on le pense. Il faut utiliser, enfin, il faut passer par Tor, enfin, il faut passer par plein de choses. Il y a une sorte de processus un peu compliqué, mais en tout cas qui a apporté de beaucoup, Mhm. euh, et sur lequel passe énormément d'informations. Et donc de savoir que déjà, rien que ça, c'est déjà très complexe. Alors forcément, ce qu'on peut faire avec les informations qu'on poste en ligne sur nos réseaux sociaux ou qu'on publie sur les intelligences artificielles, en fait, elles passent à travers ces niveaux-là, Mhm. ces différentes surfaces du web, et qu'elles peuvent être utilisées à tout va, et pas toujours pour nous, mais souvent contre nous, et Mhm. qu'en fait, il n'y a pas seulement pour nous faire acheter un bien. On va souvent nous dire, oui, mais en fait, ton algorithme, il va juste pousser finalement à avoir à disposition une certaine publicité. Ça va bien au-delà, hein. Oui. Et puis après, c'est pas... Enfin, que oui, en fait, il y a les contenus politiques, mais ça va bien au-delà aussi. Mhm. Tout est Euh, réfléchi. Tout est réfléchi, Mhm. tout est lié, et enfin, tout est lié, c'est dans le sens où le web est très profond, Et comme tu le et disais, on est le produit. on est le produit. Ouais. Donc, Donc la principale mission de Civics, c'est d'informer, de conscientiser. Est-ce que, s'il y en a qui sont intéressés, qui nous écoutent, est-ce que vous recrutez encore des bénévoles? oui, tout à fait. Ouais. Et à nouveau, il ne faut pas... parce que du coup, moi, je pars un peu loin par rapport au web, je pars un peu loin par rapport aux cyberattaques, etc. En tout cas, le but n'est pas non plus de faire peur aux bénévoles qui veulent faire partie Oui. de notre équipe. Ils ne doivent pas connaître tous les envers du décor d'Internet, ni tous les envers du décor des algorithmes, parce qu'on est aussi là pour ça, justement. On a une équipe, Louis, avec qui je travaille, lui est très doué dans tout ce qui est politique. Mhm. Et donc, lui, justement, va vraiment aider et soutenir les jeunes dans leur éducation à la politique si jamais ils sentent qu'ils auraient besoin d'avoir un appui, des connaissances supplémentaires à ce niveau-là. On est tout à fait apte justement à les former à ce sujet. Moi, j'ai peut-être plus une casquette justement des informations, intelligence Ouais. artificielle. Et je ne suis pas du tout une ingénieure dans l'IA, mais c'est juste que j'ai un grand intérêt là-dedans. Donc, j'aurais tendance à creuser là-dedans. Louis aussi, pour le coup, c'est tout à fait. Mais donc de savoir qu'on est aussi là pour former les jeunes, pour les soutenir, et que on sait aussi que par rapport aux ateliers dans les écoles, le niveau, pour que les bénévoles n'aient pas peur non plus, Oui. c'est que le niveau de connaissance ne doit pas être le plus profond possible parce qu'on doit aussi atteindre les jeunes de manière générale avec des connaissances justement de tout niveau. Ok. On va dans différents types d'écoles, dans différents types d'enseignements, avec différents niveaux de connaissances, différents niveaux d'intérêt, et on essaie de s'adapter évidemment au mieux face aux demandes que les professeurs nous font. Ok. Donc, Et voilà. sur le CV, c'est aussi intéressant, quoi. On s'engage. De travailler pour Civics? Bah oui. Oui, tout à fait. Mais c'est super chouette. Et non, non, pour le coup, c'est assez chouette. Ouais. C'est justement parfois la chose où on Mm. essaie de faire attention, c'est qu'on ne veut pas juste être quelque chose pour un CV, parce qu'on a parfois des Non, jeunes bien qui... sûr, mais c'est engageant, enfin, ça a du sens, tu Oui, apprends plein de choses et tu vas apprendre des choses à d'autres personnes, donc tu enseignes, enfin, je sais pas, je trouve ça super intéressant, quoi. mais c'est clair que par C'est- exemple, par rapport au côté politique, pour toutes les personnes qui sont en droit ou en Sciences Po, ou même, je parle de niveau politique, mais même par rapport à la désinformation, pour ceux qui ont plutôt une casquette communication, ou bien même en soit business, qui veulent vendre un produit, etc., qui sont en relations publiques Mhm. et autres, ça permet de développer des techniques de communication Ouais. importantes. Donc en droit, le jour où ces jeunes veulent devenir avocats et faire le barreau, pour savoir plaider, c'est savoir parler devant un public, c'est savoir s'exprimer Ouais. correctement, c'est savoir défendre ses idées, c'est avoir dans le public des personnes qui vont aller contre nos idéologies, c'est de savoir aussi, l'idée de nous, c'est pas de plaider pour ou contre notre thématique, c'est vraiment d'avoir un dialogue et d'en parler et autres. Donc c'est pas juste une discussion
unilatéral. Mhm. C'est clairement le fait, c'est vraiment d'avoir une discussion et d'avoir des jeux. Mais en tout cas, ça permet de développer ces techniques de communication, oser parler à un public, oser prendre la parole, oser développer ses idées, être Mhm. créatif aussi. On veut beaucoup de créativité, que ce soit dans le développement des jeux, donc vraiment même des personnes qui ont une casquette dans plutôt animateurs de scouts et qui ont plein d'idées d'animation, de création de jeux. Nous, on est vraiment super preneurs parce qu'on a Ouais. besoin d'esprit aussi créatif. Donc vraiment, les rôles sont pluriels. Même en communication, enfin, la com de Civix, ben, on est toujours à la recherche aussi de soutien. Donc Donc n'hésitez n'hésitez surtout pas. pas à postuler. Vous savez On quoi est faire. Si vous avez à très envie d'être intéressés. dans un espace engageant avec des personnes passionnées qui Et sont... Ouais, Et surtout que c'est sur des sujets d'actualité. Donc de ouais. savoir si la politique vous intéresse, si le numérique vous intéresse, si l'éducation des jeunes vous intéresse. Mhm. Ben, surtout, n'hésitez vraiment pas à faire partie d'une équipe qui est jeune, dynamique. Et nous, on sera en tout cas ravis de vous avoir dans notre équipe. Donc, Et comment on vous contacte alors sur votre site? Est-ce qu'on va te contacter à toi directement? Alors, oui, alors moi, on peut me contacter via mon adresse mail, c'est manon@civix.be, ou bien sur le site même de Civix, ou bien même donc, sur le site même de Civix, on a une partie justement recrutement D'accord. où on peut postuler en tant que bénévole, ou bien même en tant que stagiaire en communication. Ou bien on peut aussi nous envoyer un message privé sur notre page Instagram. Et donc Civix, pour le rappel, c'est CIVIX, Oui, un peu en lien comme le côté civique, enfin oui. agir de manière civique et de manière un peu plus moderne. Et voilà, donc Ok. voilà. Ben, merci beaucoup Manon pour toutes ces informations. Le mot de la fin, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta mission? Mais moi, c'est de s'informer, faire attention en tout cas quand vous vous informez, faites bien attention à qui est la source de votre message, analysez vraiment quel est Mhm. l'objectif de ce message, pourquoi est-ce que on vous communique telle information plutôt qu'une autre, parce qu'il y a forcément quelque chose derrière, et donc de bien faire attention finalement à la source du message et la raison pour laquelle on communique, c'est super important. À l'heure de l'intelligence artificielle, de la désinformation, mais même en fait à toute heure et même pas d'heure pour ça, Mhm. que ce soit politique ou pas. Faites attention à ce que vous regardez et faites ça de manière consciente. Merci Manon. Voilà, c'était À la un- prochaine les amis pour un prochain épisode du podcast Avant 30 ans. Ciao ciao!